Information ça que je vais partager avec vous, la compatriote, m'a jamais pensé à aucun moment qui te permettre de comprendre. Proverbe créole ça qui dit c'est fait pour faire. Information ça que nous pourrons non seulement partager et décortiquer dans l'émission ça, m'a jamais pensé que le était capable de permettre de comprendre l'expression anglaise ça qui dit fight fire with fire. M'a jamais pensé que une ancienne gloire de la boxe américaine, Muhammad Ali, dans sa stratégie, te capable permettre de comprendre la réalité politique là dans l'Amérique actuellement. Démocrates renversé situation de manière spectaculaire, à la surprise générale. Personne ne peut attendre avec ça, même Donald Trump ébahi par rapport à ça que le web a privé là. Et désormais capable de dire que républicains yo bail vague sous midterm yo, démocrates yo envahi. Et désormais républicains yo pral gonfler force point yo sur les élections présidentielles de 2028. Ce sera dans 2 ans parce que déjà au sein même du parti républicain, il y a une pile division. Division Donald Trump Ted Cruz. Division fake déclaré là entre Donald Trump et J.D. Vance. Division entre Donald Trump et même ses loyalistes. Moun sa yo, en pile là d'ailleurs qui déjà a occupé des postes dans des agences, par exemple Christine Noem, par exemple Kash Patel. Deux moun sa yo qui c'est des loyalistes de Trump. Pour éviter scandale, Trump pas éliminé, Trump pas ni révoqué yo. Il préférait écarter yo. Parce que yon nan bagay que Trump pas vle dans moment n'a parlé là, c'est un scandale au sein même de son parti. Donc Donald Trump a tout gâché et tout loyaliste pour Trump yo. L'autre monde qui nan frange dans parti républicain yo reconnaître ça. Donald Trump seulement qui était pour reconnaître que lui-même gâché avenir politique tout le monde ça yo qui nan parti ensemble avec qui était déjà pensé à midterm yo mais qui déjà abandonné et koulia là yo gen yeux rivé désormais sous 2028 et qui pas facile. Donald Trump est vraiment malade. Et c'est pas moi-même qui dit, ce sont des chercheurs, des psychothérapeutes et des psychologues qui disent que Donald Trump, il est malade. Il est mentalement et dangereusement malade. Ça c'est pour psychothérapeute John Gardner, qui est même dans l'école médecine John Hopkins, qui a analysé bilan santé mentale président à l'époque en 2018, qui te fait une grosse révélation choc, mais que la presse à l'époque pas de bail ça aucune importance parce que la furie, la fièvre Trump, il était vraiment envahi l'Amérique dans moment ça et il était présenté Trump à l'époque comme un héros puisque son nègre qui te permettre que l'Amérique te remonter économiquement. Il allé plus loin pour que montrer que Donald Trump son nègre qui atteint de sa relais le narcissisme malfaisant. Ça c'est pour John Gardner de l'école de John Hopkins qui sont universitaires qui sont psychothérapeutes américains qui même parlait de caractéristiques narcissisme malfaisant. Il dit que le caractérisait par une absence de conscience. Quand t'as conscience là, Donald Trump pas gagné. Une grandiloquence. Donald Trump levé voile sous moun livlé, l'œuvlé, j'en vle pour manquer des gars avec moun livlé. Et ça tout li allié avec une soif de pouvoir démesuré. Donald Trump jodi a parlé de comité pour la paix et que li présentait tête li comme maître du monde. Et de sadisme. Donald Trump son nèg qui toujours montre que li gon cynisme enragé. Moun ap mouri, moun ap pran balle, manifestation, chaos. Donald Trump était imperméable par rapport avec toute bagay ça comme si li pas tout monde qui te gen humanité la kaeli. Donald Trump c'est comme ça que yo présenté de nombreux psychologues yo même yo d'accord sur ça que monsieur li atteint de narcissisme. Et dernier bagay qui montre que Donald Trump c'est vraiment un nèg qui malade. Donald Trump fait connaître et au ka wel là sur écran que li pral pi gros créateur que bon Dieu jamais créé. Donc c'est plus gros monde qui capable d'exister sur la terre. Bienvenue sur channel ça. Ici là nous parler comme ça de actualité internationale yo, notamment ça qui passé dans le pays États-Unis. Parce que États-Unis veut pas. C'est quand même plus gros puissance qui gagne à la fois militairement économique dans le monde là. Et c'est pour ça que tout projecteur vise. Et c'est pour ça aujourd'hui première personnalité en Amérique qui c'est Donald Trump, li attirer attention tout monde cap produit contenu observateur à consultant politique à travers le monde. Et je dis à personnage ça, li non situation extrêmement difficile parce que grand pile bataille que l'a mené et en même temps, il vient de gâcher l'avenir de son parti, le parti républicain qui aurait les couramment GOP. Et là, Donald Trump crasé avenir politique J.D. Vance. Fait une division là qui lui met entre deux personnalités ça yo, J.D. Vance qui en pile moun te wè comme successeur Donald Trump. Donald Trump en division avec Ted Cruz, et ceci depuis toujours. Donald Trump,
lui-même en foi avec ses loyalistes, des gens qui tellement loyal envers lui-même, il arrive dans une situation là côté que c'est Christinome, que c'est Cash Patel, que c'est Pambondi, que c'est même Greg Bovino qui a rendu service comme commandant Border Patrol dans Minnesota. Nous connaissons que c'est véritable image, répression qu'a fait systématiquement sous migrants yo obligé écarter. Pour que ça soit écarté, c'est pas évocation, c'est parce que tout simplement Donald Trump pas voulu que scandale là, c'est la Kylie que moun attendait. C'est lui qui provoque scandale dehors, mais pas en dans la Kylie. Même Jean Donald Trump quitté une série de dossiers internes pour la surfer sur des dossiers internationaux de façon pour ne pas faire face avec une réalité. La réalité au niveau interne, c'est qu'il y a des dossiers Jeffrey Epstein et qui épingle. La réalité interne, c'est que il y a un résultat économique qui pas bon. Côté, c'est vrai que il y a un pile monde qui joue des opportunités, de nouvelles opportunités. Mais la réalité globale, c'est que tout le monde dans l'Amérique a vivre en bas en gros inflation et des avis des experts très critiques contre Donald Trump et même du monde qui dans camp Donald Trump dit pour faire un effort avec l'économie pour pas négliger pour aborder plutôt dossier dans niveau international. Donald Trump face à démocrates, désormais c'est Donald Trump qui a tête démocrate qui en l'est et ça a commencé après discours ça après capable dit sur ça que président Obama avec Bill Clinton demandé américain au fait suite à chaos qui créé dans Minnesota côté moun prend la rue et la rue a été jeune voir deux moun sa yo qui pratiquement utilisé une stratégie dans la boxe américaine puisque la boxe est anglaise mais de un star de la boxe américaine ancienne star qui mourit c'est Mohamed Ali c'est la stratégie du rope pay dope mais qui ça qui déclenche toute bagaille ça c'est deux réactions ça yo. La colère de la rue trouve désormais des échos parmi d'anciens présidents démocrates. Bill Clinton estime ainsi que l'administration Trump a menti sur les circonstances de la mort de l'infirmier. Avant lui, Barack Obama est aussi sorti de son silence. L'ancien président appelle ses compatriotes à un sursaut. Le meurtre d'Alex Pretty est une tragédie déchirante. On fois que le dit c'est une tragédie déchirante. On fois que le dit que faut que nous prenions la rue. On fois que le demander que gon sursaut. Ça montrait que Obama avec Clinton, yo pas peur de Donald Trump. Donc Jean Gavin nous sommes dit dernièrement, l'ol te voyé conseil des européens yo, et m'a te fait reconnaître que si Trump lever voile sur nous, faut lever voile sur lui tout parce que c'est comme ça monsieur comprendre. Et Obama avec Clinton, nèg yo monté avec Donald Trump que yo pas peur. Affronter parce que les mêmes cap font deuxième terme comme président américain, un deuxième mandat. Yo même tout yo chaque là, yo te fait deux mandats et yo gen base yo très solide dans Amérique. Donc c'est pas des monde que Trump pensait que le capable réduire au silence. Yo levé voix yo et depuis le monde ça levé voix la stratégie li payante. Gan pile bagay qui changer. Donald Trump obligé faire retrait sur quelques dossiers, il est obligé et faire retrait sous initiative que la prend dans Minnesota pour vraiment sous prétexte que la combattre fraude mais la martyriser population qui vivent l'autre bord. Démocrates désormais en position de force et ils ont utilisé ça nous relève la stratégie de Mohamed Ali. La stratégie de Mohamed Ali, c'est la stratégie du rope et dope. Il y a trois bagages là-dedans qui sont fondamentales. C'est d'abord l'intelligence, la patience et l'art de transformer la force brute de ses adversaires en faiblesse. Qui ça, démocrate fait face à Trump? Dans un premier temps, il a montré qu'il est très intelligent. Donald Trump vini, il pas barrel, il quitté monsieur faire tout ça le vle, il quitté monsieur la dans tout excès que le vle jusqu'à ce que monde commence à bout avec Excel yo. Deuxième bagage, c'est la patience. Il prend temps yo pour suivre Donald Trump. Un an après, monsieur a fait toute qualité de déclaration, prend des mesures, divers décrets, yo quitté, yo tonne que yo arrivé à l'approche de midterm yo. Ça c'est la patience. Et l'art de transformer la force brute de ses adversaires en faiblesse. Donald Trump, dans tout excès que l'a fait yo pour montrer que le très fort, pour montrer que et tout ça voulait prendre comme initiative, toute agence yo capable fonctionner à l'image de lui en utilisant la force brute. Je dis c'est ça qui paraît comme une véritable faiblesse pour Trump qui vient paraître là comme son nègre qui a sapé les valeurs fondamentales de l'Amérique. Puisque l'Amérique lui-même est fondée sur la liberté, les principes de liberté fondamentales. Si Donald Trump a sapé la liberté, ça veut dire Donald Trump n'est pas un Américain. Et c'est ça qui vient rendre Donald Trump très faible parce qu'il a utilisé la force brute sous peuple américain. Donc, il fait propre force Donald Trump, jeter. C'est ça que nous relève la stratégie de Mohamed Ali et c'est les mêmes que les démocrates ont utilisé pour être capable de jeter Donald J. Trump, malheureusement, qui est dans une situation extrêmement difficile. Dans pile monde qui estime que monsieur li gâché toute bagaille et parce que li négligé dossier interne
pour le concentrer sur des dossiers internationaux, pour le concentrer sur Venezuela, opération spéciale retirer Maduro mettre en prison, pour le concentrer sur Cuba. Cuba is the next. Après que le fin résoudre selon ça le dit, problème Iran. Donc bagage ça est extrêmement compliqué. Concernant l'Iran, faut dire que autorité iranienne ont dévoilé on fresque sous place NG Labla dans Téhéran qui gagne comme titre si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Ça qui visait directement les États-Unis, pas d'Américains, les États-Unis de Donald Trump. Donc ça qui visait directement Donald Trump, ça c'est pour montrer avec Américains ou bien Donald Trump qui n'a pas peur si Donald Trump lui-même l'y attaqué. Et fresque là, c'est lui-même qui dans toute mue, ça n'a pas regardé là sur écran, dans le pays Iran, qui pour conscientiser, sensibiliser les Iraniens par rapport avec l'ogre américain, par rapport à moun k'ap pote le jodi qui c'est Donald J. Trump k'ap fouille américain non bagay que le pas envie aller la donne. Et ça a une nuance qui fait jodi a même dans pays Iran, il y a un pile monde qui certainement qui problème avec Trump mais pas forcément avec le peuple américain parce que ils savent bien que c'est pas peuple américain qui au commande, c'est anti élite qui décide que y a mené une politique rapace féroce au niveau international pour prendre ressources en série de pays sous prétexte que pour porter la démocratie. Et la stratégie de Trump, encore une fois, c'est affaiblir et système affaiblir régime à travers des manifestations qui ont supporté en bas. Donc, le soft power pour être capable créer conditions pour venir attaquer par la suite parce que l'ennemi en lui-même en faiblesse, c'est le plus facile pour attaquer. Et qu'on le verra ou non actuellement, l'Iran est en faiblesse. Quelque chose ça n'est pas capable de dire aujourd'hui, il y a une bonne faiblesse que y a gérer dans moment ça là et c'est ça que fait Donald Trump, c'est après toute manifestation ça yo, c'est après tout épuisement l'armée iranienne, épuisement de la police iranienne, épuisement même de ressources que régime lui-même li gagne puisque le régime iranien il se fait face avec des mois de sécheresse, des mois côté c'est prier pour que la pluie tombe et c'est une raison qui la cause que gagne toute manifestation ça yo, émeute ça yo qui dans pays Iran parce que moun yo pas gagne accès avec des services de base avec certains besoins qui pas satisfaits tant coup même de l'eau potable que moun yo pas joindre et forcément yo la gen faute là sur moun k'ap diriger donc sous les agents du régime qui affaiblit dans moment ça et c'est dans moment ça même que Donald Trump il décidé que la pas attaquer régime iranien mais c'est Donald Trump sans avis congrès sans avis certains de ses camarades du parti républicain. Et c'est ça qui fait grand pile monde. Tant que Ted Cruz, par exemple, qui ont des gens pas trop chaud, même si son nèg qui remet que les États-Unis à la guerre, mais pour le moment, il pas ouais l'économie de cette guerre. Il peut well. Est-ce que c'est pour mettre main sous pétrole que Iran gagne? Est-ce que c'est pour vraiment question uranium pour pas enrichi, pour pas fin quoi parce que si c'est pour pétrole, États-Unis capable de dégager là avec Venezuela, li plus ou moins gérer ça avant même que l'aller juste dans Moyen-Orient pour la semer la pagaille, pour la semer ça relève le désordre, le chaos, parce que si États-Unis attaquent Iran, la gagne non seulement des conséquences directes sur l'Iran, parce que le régime n'a pas changé, parce que grand pile chaos qu'a créé, mais la gagne répercussions tout sur ses alliés dans zone ça, tant que par exemple Arabie Saoudite, tant que Qatar, tant que même Émirats Arabes Unis, et la trier. Et pays ça n'a pas forcément besoin de guerre, même si on pas dire États-Unis non pas attaquer, parce que on connaît qui force États-Unis gagner et qui rapport avec intérêt que vous gagnez dans America version Donald J. Trump. Est-ce que Donald Trump pourra l'attaquer véritablement? Est-ce que c'est pas pression que la baille? D'ailleurs, que vous allez dans l'espace commentaire pour dire qui sont pensés. Est-ce que vraiment monsieur pourra livrer le long bataille là pendant que il y a une grande difficulté au niveau interne? Pendant que il y a une grande difficulté en America avec manifestation ça qui a commencé à prendre dans plusieurs zones après Minnesota avec résultats économiques qui pas bon et mesures tarifaires que Ted Cruz rappelle à chaque fois qui gagne des conséquences négatives sur l'économie nationale là donc économie américaine à côté li accélérer inflation toute bagaille vient cher et les américains y a struggle avec inflation ça qui pas bon véritablement pour eux donc son bagaille qui est extrêmement important pour parler de lui. Donc après dossier ça faut dire que par rapport avec la guerre qui va le faire en Iran puisque Donald Trump lui-même lui a pris toute disposition pour bailler ça capable faire. Il y a un pile opposition, pas seulement au niveau des républicains, mais au niveau des démocrates. D'abord, démocrates, ils font dire que ils sont très critiques par rapport avec l'initiative ça que Trump voulait prendre pour qui ça, parce que ils accusent Trump que lui
voulait lancer une frappe sur Iran sans approbation congrès. Ça qui sont violations de principes administratifs dans le pays États-Unis au regard de la constitution américaine. Donc, constitution bail chaque monde prérogative yo. Congrès a une prérogative par le président, a une prérogative par. Et même si le président il a majorité dans le congrès, mais faut qu'il suive procédure formalité yo. Faut qu'il y ait un avis congrès écrit, faut qu'il y ait des actions qui entreprennent de côté congrès pour président pas penser que ils sont roi, ils sont king, il pas besoin congrès ni avis congrès pour l'attaquer l'autre pays. Et surtout ça dans question attaquer des pays, dans question guerre, dans question opération spéciale et pour aller retirer ou bien pour aller saper des régimes, congrès a voulu que li kembe prérogative par là et Donald Trump pas supposé aller sans avis. Et c'est sur ça que démocrates actuellement yo ap chita qui ont ti gens crasé Donald Trump. Donc ça qui t'a comme si yo présenté comme violation constitution, donc yo présenté monsieur comme un monde qui a violé constitution. Et ça capable faire Donald Trump même destituer. Et c'est ça Donald Trump peut dans midterm yo. Donc tout ça c'est des bagages que a écrit pour monsieur, il a noté pour monsieur pour le midterm yo arrivé pour yo convaincre électorat américain pour yo capable dire un mot avec Donald Trump qui ont déjà crasé l'économie ensemble par ni compte. L'autre aspect qui est extrêmement important encore, c'est que les démocrates ont affiché position très sérieusement. Ils voulaient que le Congrès lui-même reprenne dans la décision sur la guerre. Pas question pour Donald Trump à faire menace le vle pour faire la guerre, j'en voulais mobiliser toutes ressources, équipements, tout matériel militaire, toutes les ressources militaires pour faire la guerre sans avis Congrès. Ça, démocrates a capitalisé sur lui. Et moi dis nous ça, c'est ça qui pral fragiliser davantage Donald Trump qui quand même dans une situation. Si yo pas destitué, monsieur volontairement quitter ça, là il fait un autre bagaille à tout conseil pour l'appel là, à tout comité pour l'appel là. Donc, il y a aussi le ton que démocrates même a bail, démocrates qui parlait de décision unilatérale qui mettait les États-Unis dans un conflit dangereux sans consultation donc congrès. Démocrates qui dans congrès, yo chita dans approche institution. Yo pas dans approche encourager Trump à faire one man show, yo même dans constitution et c'est sous ça capitaliser pour être capable de déranger systématiquement Donald Trump puisque en pile monde pas ouais qui raison qui fait Donald Trump pour faire la guerre même si il y a des analyses qu'a fait même si nous même tout nous comprendre même gens même cap suivre qui comprennent pour qui raison effectivement que Donald Trump pour faire la guerre en Iran. Il y a deux raisons fondamentales et nous allons partager ensemble avec vous. Première raison fondamentale là c'est que Donald Trump il voulait un changement de régime. Il l'avait dit, il l'a dit. Et certainement, il va continuer de dire pour capable justifier l'intervention là dans le pays Iran. Donc, Trump était déclaré qu'il est temps de chercher un nouveau dirigeant en Iran. Par contre, si nous comprenons ça veut dire un président dans un pays, États-Unis, qui parle comme ça de président ou bien de dirigeant en l'autre pays qui est juste dans le Moyen-Orient. Donc, tout ça au mépris du droit international. Un droit international que Donald Trump laisse sous ça, lui-même, il ne pas reconnaître lui. Donc, s'il ne pas reconnaître le droit international, c'est les mêmes qui mettent monde là et qui attaquent moun n'importe le vle. Ça que monsieur pense qu'a renforcer pourtant c'est fragiliser. Donc Donald Trump qui te visé directement le guide suprême iranien Ali Khamenei. Ali Khamenei jodi là il faut dire ça pour l'histoire et la vérité. Monsieur a cherché quelque négocier avec Trump parce que monsieur ouais que il en face un monde qui très brutal. Un monde côté Nations Unies. Un monde côté droit international là pas presque veut dire rien. Donc monsieur a pris disposition pour que les plus ou moins jeunes accord pour éviter la guerre. Mais Donald Trump, le connaissant, qui déplaçait porte-avions, qui déplaçait tout matériel militaire, ça a activé base dans toute zone qui environne le pays Iran. Est-ce que M. a fait ça pour ne pas attaquer? Est-ce que M. a fait ça pour le retenir dans cette pression? Dans que nous allons dans l'espace commentaire pour nous dire ça, nous pensons. Est-ce que nous pensons que Donald Trump a fait tout effort ça? A déployé toute énergie ça, tout matériel ça pour ne pas attaquer? Connaissant Donald Trump, qui toujours allait jusqu'au bout de ses rêves, jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses réflexions, jusqu'au bout de ses désirs. Donc, est-ce que monsieur peut arrêter le fait back? Back ouais. Donc, Ali Khamenei, monsieur a essayé là pour voir s'il est capable. Parce que Donald Trump, monsieur a frappé quand même. L'a frappé et l'a quitté pour que c'est Israël qui gérerait cela. Et là encore une question d'armée que nous aidons à répondre. Donc allez dans l'espace commentaire, dites qui nous comprend le rapport Israël avec les États-Unis. Est-ce que c'est Israël qui a mené les États-Unis ou bien c'est les États-Unis qui a mené Israël? Donc guerre ça qu'a fait là ou plus j'ai l'impression que c'est pour satisfaire Netanyahou et les Juifs qui à la fois aux États-Unis et en Israël
que pour restaurer démocratie dans le pays Iran. Et qui ça dit Donald Trump tout? N'a même que nous parler de ça. Que pays ça yo mandé démocratie dans sens ça que Occident yo comprendre. Qui ça dit moun yo pas à l'aise avec régime nan? Manifestation pas forcément. Parce que moun yo sur régime nan longtemps ça. Et qui ça dit Donald Trump tout que tout le monde obligé de fonctionner sous le même régime avec les pays occidentaux et qui sens monde t'a gagner les mêmes tout. Son bagage qui pas même gain sens. Donc pour président iranien Massoud et Pezeshkian, monsieur dit propos ça équivalent à une guerre totale contre la nation iranienne. Depuis on dit guerre totale, ça veut dire Iran capable de réagir et drastiquement, ça veut dire il est capable de péter on abcès dans zone ça côté que c'est Israël, que c'est Qatar, que c'est Arabie Saoudite, tout le monde joine, tout le monde prend, c'est ça que fait actuellement là, ou a joine un peu de diplomatie cap gens mettez de l'eau sur du feu pour éviter ou bien pour réduire davantage ça capable les répercussions que on éventuelle guerre a gagné entre les États-Unis et l'Iran sous les alliés des États-Unis dans la zone Moyen-Orient. Deuxième raison qui la cause que Donald Trump voulait attaquer, raison la géopolitique énergétique. Iran, nous connaissons qui possédait des immenses réserves de pétrole et de gaz. C'est bagay ça qui a attiré Donald Trump. Depuis ce côté gain gaz, monsieur prend Santli et puis il sorti pour le débarquer. Il vient gérer Venezuela, il y a là pour chercher gaz là dans le pays Iran. Encore une fois, c'est pour satisfaire désir de manière du pétrole aux États-Unis, des gens qui besoin de contrôle tout gros pays réserve dans le monde là et puis pour gagner contrôle gaz au niveau mondial parce que après que les États-Unis fin mettre en bas le Venezuela là, ils mettent plus gros réserve monde là, s'il rive mettre Iran, ça veut dire qu'il gagne contrôle gaz dans tout le monde là net. Ça veut dire pour des générations, il y a pas gain contrôle ressources stratégiques ça et c'est eux même qui après le dit mais comment pour le vendre, mais qui doit pour le vendre, mais à qui est-ce pour le vendre et il y a gain suffisamment de moyens dans yo pour continuer target ou bien rester comme superpuissance économique par rapport avec la Chine qui lui-même dans l'autre domaine capable penser très sérieusement, mais c'est surtout dans le domaine des terres rares qui tout aussi, je dirais même qui est même beaucoup plus important puisque c'est le domaine de l'avenir que lié. Alors, en plus de ça, il faut dire que il y a certains analystes qui estiment que la stratégie américaine est visée pour placer des ressources sous contrôle occidental dans une logique néocoloniale. Puis qu'on appelle dans nous comprendre ça veut dire. Donc, c'est en forme de recolonisation du monde que Donald Trump lui-même l'a lancé actuellement là et ça est inacceptable pour un pile monde qui suivre. La colère Inacceptable pour un pile monde qui a suivre politique là, pour un pile monde qui a observé ça qui a passé là, c'est inacceptable. Merci à vous-même qui t'a suivi jusque là. Nous espérons que développement ça te fait plaisir et te édifiant pour vous-même. Nous espérons que tu comprennes plus bien toujours après que nous t'ai fini annoncer point ça yo, après introduction. Nous juste souhaiter que vous compreniez démarche nous et contribuer de façon par à avancement channel ça. C'est très simple. Au maximum de commentaires, donc allez dans l'espace commentaire yo, dis-nous qui côté écouter nous, dis-nous qui j'en recevoir émission, dis-nous qui ça gagne comme opinion par rapport au développement que nous faisons et puis nous-mêmes n'a gagné pour nous répondre puisque émission vraiment a continuer après que vidéo a lui-même est terminée, mais c'est dans l'espace commentaire yo pour nous faire nous sentir pour nous continuer dialoguer parce que nous consacrons temps pour ça pour nous interagir ensemble avec vous-même et arriver construire une communauté solide qui parler de des grands enjeux du monde parce que si nous pas comprendre comment le monde là fonctionner, nous pas comprendre qui rapport pour nous gagner nous-mêmes haïtiens avec reste monde là, le monde d'aujourd'hui. Non pas monsieur Marcus, pas oublier partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook avec 11 amis ou famille ou proche. Pas oublier abonner sur pour faire ça et puis activer petit bouton notification pour pas jamais rater aucun dans vidéo nous.